Salut à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons traiter un sujet en mécanique qui est le panneau publicitaire. Et le dessin de la page 2 sur casque représente le schéma mécanique d'un panneau publicitaire métallique sur lequel s'exerce l'action du vent. Le panneau publicitaire A et B vertical est l'action et l'action Q du vent est horizontale. Le panneau est maintenu en équilibre grâce au stabilisateur constitué de deux barres, la barre C, F et C, et 2, la barre E et D, dont la béquille est bloquée au point F. La liaison au point A est un appui simple, sans frottement. Les liaisons au point C et D sont les articulations parfaites. On néglige les poids propres des barres 1 et 2 devant le poids du panneau publicitaire. La distance entre les points A et F est égale à 1,5 m. La longueur du panneau publicitaire pour un stabilisateur est égale à 2,50 m. La hauteur du panneau publicitaire A et B est égale à H égale à 2,60 m. Le poids surfacique du panneau publicitaire est P qui est égal à 180 Dan par mètre cube. La pression du vent est uniformément répartie sur la surface du panneau publicitaire. Elle est notée P' égale à 110 Dan par mètre cube. On rappelle que le poids P du panneau publicitaire et la charge totale Q s'applique au milieu de A et B du panneau publicitaire. Bon, nous allons lancer avec la première partie qui est la statique. Nous allons traiter la statique analytique et la statique graphique dans une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer cette prochaine partie. Bon, la première question, on nous demande de calculer le poids P du panneau publicitaire. Et la deuxième question, c'est de calculer la charge linéaire uniformément répartie Q en Dan par mètre qui s'applique sur la hauteur du panneau. Troisième question, c'est de déduire de la question 2 la charge totale Q en Dan exercée par le vent sur le panneau publicitaire. Quatrième question, c'est d'isoler l'ensemble du panneau publicitaire plus le stabilisateur et faire le bilan des forces selon le tableau suivant. Voici le tableau dans lequel nous allons faire notre bilan de force. Et pour la cinquième question, on nous dit d'écrire les équations d'équilibre et de déduire que le système de la question 4 est isostatique. Et à la sixième question, on nous demande de résoudre les équations de la question 5 et déterminer les intensités et des réactions RA en A et RF en F. Et pour la septième question, on nous demande de déterminer l'angle que fait la réaction en F avec la droite horizontale FA. Bon, ça c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est la graphique. C'est la statique graphique que nous allons voir la semaine prochaine dans notre vidéo. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer. Bon, là nous allons lancer avec le sujet proprement dit. Première question nous demande de calculer le poids du panneau P. Comme vous voyez, nous avions déjà les données. Je vais écrire la première question. Bon, nous allons écrire P égale. Nous avions une formule générale pour calculer P. P égale à H fois L fois petit p. Petit p, voici la valeur du petit p qui est de 180 Dan par mètre cube. Et nous avions la H, la hauteur qui est de 2,60 mètres. Et notre longueur qui est de
2,50 mètres. Nous allons faire l'application numérique. Application numérique qui est de 2,60 fois 2,50. Fois 185. Et là, d'après un calcul bien fait, P va nous donner 1202,5. Donc P égale à 1202,5. Donc souligne. Bon, nous avions répondu à la première question qui était de calculer le poids P. Vous avez vu, nous avions appliqué une formule qui est H fois L fois P. C'est ça la formule pour trouver la valeur de P. Bon, nous passons immédiatement à la deuxième question. La deuxième question, c'est de calculer la charge linéaire uniformément répartie Q en Dan par mètre qui s'applique sur le panneau publicitaire. Calculons Q. Bon, nous allons mettre la formule générale de Q. Q égale à L fois Q que voici. L fois Q. Application numérique. Nous avions déjà L qui est la longueur. La longueur qui est de 2,50 mètres. Application numérique. Q égale à 2,50 fois Q. 110 Dan. Dan par mètre carré fait Q égale à 275 Dan par mètre linéaire. Bon, ensuite, sur la troisième question, on nous demande d'en déduire grand Q. Grand Q égale à petit Q fois H. Application numérique. Grand Q égale à... Nous avons déjà la valeur de petit Q qui est de 275 Dan par mètre linéaire. 275 Dan par mètre linéaire multiplié par la hauteur. Nous avons là la hauteur qui est de 2,50 mètres. 2,60 mètres. Là, nous avons la valeur de Q. Après un calcul bien fait, Q va nous donner 715 Dan. 715 Dan. Deuxième question, qui est d'isoler l'ensemble du panneau publicitaire sur le stabilisateur et faire le bilan des forces selon le tableau suivant. Isolons le panneau et faisons le bilan des forces. Pour isoler le panneau publicitaire, nous allons juste représenter les forces et la forme du panneau ici. Là, nous avions un double appui qui est sur le point d'application F et notre appui simple qui est sur le point d'application A. Nous allons aussi représenter Q. Nous allons aussi représenter Q et P. Bon, je vais tourner la page pour que vous puissiez voir. Nous dessinons d'abord la forme du panneau. Bon, voici déjà la forme de notre panneau qui a une forme triangulaire.
Donc présentement, nous allons représenter les forces, les différentes forces. Nous avions un double appui qui s'exerce sur le point d'application F, qui serait RFY et RFX d'après le repère. Et tout ici, nous avions RA qui est vertical du bas vers le haut. Et là, nous avions Q. Et nous avions la force P qui descend. C'est toujours sur le même bras de levier que RA. C'est quelque part là. Bon. Donc, et là, nous mettons RA. Et là, ça c'est Q. Et là, nous avions P. Là, c'est RFX. Là, nous avions RFY. Là, nous avions RF. Et n'oublions pas surtout le bras de levier. Nous représentons le bras de levier. Nous avions là 1,5 mètres. Et la hauteur du panneau publicitaire. Là, nous avons 40. Après 90. Et ensuite 70. Bon. Là, n'oublions pas les points d'application. Là, comme point d'application, nous avions F. Ici, nous avions A. Ici, ça reste Q et P. Ici, nous avions C. Bon, nous avions déjà représenté le bras. Nous avions déjà isolé notre système. Nous allons poursuivre avec le bilan des forces. Je vais tracer le tableau très rapidement. Nous avions les forces extérieures. Et après, nous avions le point d'application. Là, nous avions la direction. Et enfin, nous avions le sens. Et après, nous avions le sens. Et à la fin, nous avions le module ou l'intensité. Bon, commençons d'abord par les forces. Nous avions d'abord la force. Notre première force qui est RF. RF. Nous prenons le point d'application de RF qui est F. Et maintenant sa direction. Sa direction est inconnue parce qu'elle va dans tous les sens. Et son sens aussi est inconnu. Et le module de F reste également inconnu. Nous n'avions pas la valeur de RF. Ça, c'est celle-là que nous allons calculer après. Ensuite, nous avions RA. Puis le point d'application A. Donc, nous avions là la direction qui est verticale et le sens qui est du bas vers le haut. Et le module reste inconnu car c'est celle-là que nous avons calculé bien après le bilan des forces.
Et ensuite, nous avions P. Nous tombons sur P. Le point d'application de P. Comme point d'application, nous avions A, B sur 2. Et la direction qui reste également verticale. Et le sens qui est du haut vers le bas. Et le module qui était de 1202,5 Dan. Là, nous avions Q. En dernière position, nous avions Q. Le point d'application de Q, c'est AB divisé par 2. Et le sens qui est la direction qui est horizontale, comme vous voyez le sens de flèche. Et le sens qui est de la gauche vers la droite. Et le module de Q, nous avions calculé gamme Q tout à l'heure, qui est de 715 Dan. Et là, nous avions fini avec le bilan de force. Nous allons passer à la seconde question. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau, n'hésite pas à t'abonner et de liker cette vidéo. Bon, nous passons directement à la cinquième question qui est de décrire les équations d'équilibre et de dire si le système est isostatique. La somme des forces extérieures égale à RF plus RA plus T plus Q égale au vecteur nul. Projection sur les axes. Nous allons prendre les flèches suivant les axes OX. Voici l'axe OX et voici l'axe OY. Pour les flèches qui ont le même sens que OX, nous avions uniquement RAX et Q. Bon, OX égale, bon, c'est RFX moins Q. Moins Q que voici, égale à 0. Ça, c'est l'équation numéro 1. L'équation numéro 2, OY égale à RFY plus RA moins P égale à 0. L'équation numéro 2. Le moment par rapport à F. Là, nous prenons le moment par rapport à F. 1,5 RA. Nous prenons le moment par rapport à F. Ça veut dire que la distance qui sépare RF et RA, voici cette distance-là qui est de 1,5. C'est pourquoi nous mettons 1,5 RA moins 1,5 P. Moins 1,5 P. Plus 1,3 Q. Bon, 1,3 Q. Vous allez me poser la question d'où vient 1,3 Q. Vous vous souvenez, dans les données, nous avions la hauteur de notre panneau qui était de 2,60 mètres. Et Q est au milieu de AB. Ce qui signifie que la hauteur serait divisée par 2. Ce qui nous donne 1,3. Parce que si on prend la hauteur qui est de 2,60 mètres divisé par 2, ça va nous donner 1,3 mètres. Là, ça fait 1,3 Q. 1,3 Q égale à 0. Ça, c'est l'équation numéro 3. Si notre système est isostatique, nous allons dire que nous avions 3 équations à 3 inconnues. Donc, le système est isostatique. Bon, nous écrivons
Bon, nous avions fini avec notre 5e question qui était d'écrire les équations d'équilibre et de conclure si notre panneau est isostatique. Nous l'avons fait. Nous allons suivre avec la 6e question. Déterminons les intensités des réactions REA et REF. Dans 1, REFX égale à 715 Dan. La valeur de Q c'est 715 Dan. Nous allons dire REFX égale à Q. C'est toujours la même valeur. Là, nous avions déjà déterminé REFX. Et dans 3 présentement, dans 3, RA égale. Nous revenons dans les équations d'équilibre. Voici dans 3. Ici, nous avions la valeur de P et la valeur de Q. Le seul inconnu ici dans l'équation numéro 3, c'est RA. Nous allons tirer RA. Et en tirant RA, les signes vont changer. Le signe négatif va devenir positif et le positif va devenir négatif. Nous allons prendre 1,5P moins 1,3Q divisé par la valeur de RA. Ce qui nous donnera 1,5P moins 1,3Q divisé par 1,5. 1,5 qui est le bras délégué de RA. On fait RA égale à 1,5 facteur de P. Nous avons la valeur de P qui est de 1202,5 Dan moins 1,3 facteur de 715. 715 qui est la valeur de Q. 715. Et tout divisé par 1,5. D'après un calcul bien fait, RA nous donnera 582,83. 582,83 Dan. Là, nous avions déjà la valeur de RA. On l'encastre. Dans 2, nous reprenons encore. Dans 2, nous avions déjà calculé REFX. Il nous reste REFY. Nous allons mettre dans 2. REFY égale à. Dans 2, REFY égale. Nous entrons dans l'équation d'équilibre. Et nous voyons dans 2. Nous avions déjà la valeur de RA et la valeur de P. Le seul inconnu dans 2, c'est REFY. Raison pour laquelle REFY serait égal à P moins RA. P moins RA. Application numérique. REFY égale. Nous avions déjà la valeur de P qui est de 1202,5 moins la valeur de RA qui est de 582,83. Bon, REFY
égale. D'après un calcul bien fait, REFY nous donnera 619,67. REFY égale à 619,67 Dan. Mais ce n'est pas fini. Nous avions déjà REFY et REFX. Et nous cherchons REF. Nous redescendons, nous écrivons REF égale. REF égale à racine de REFX au carré plus REFY au carré. Application numérique. REF égale la racine. Nous avions la valeur de REFX. REFX qui est égal à 715 Dan. Et 715 au carré. Plus que la valeur de REFY. Nous avions là la valeur de REFY qui est de 619,67 au carré. Ensuite, nous avons REF égale. D'après un calcul bien fait, REF nous donne 946,15. 946,15 Dan. REF nous donne 946,15 Dan. Là, nous avions déjà déterminé la valeur de REF et REA. Si tu es arrivé jusqu'à ici, je t'invite à t'abonner pour m'encourager. Et n'oublie pas de liker et de mettre en commentaire les thèmes que tu as du mal à comprendre. Bon, nous passons à notre dernière question. La 7e question. Dans la 7e question, on nous demande de déterminer l'angle que fait la réaction. Là, nous avions alpha. Nous allons utiliser la formule alpha égale à tangente de REFY étant pour moi REFY qui est REFX. Ce qui implique que alpha égale à tangente. Nous avions REFY. Voici la valeur de REFY qui est de 619,67 divisé par REFX. Voici la valeur de REFX qui est de 715 divisé par 715. Je fais en sorte que alpha nous allons utiliser la calculatrice. Nous prenons 619,67 divisé par 715 égale à 40,9 degrés. Alpha égale à 40,9 degrés. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la deuxième partie de cet exercice qui est la statique graphique.
Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment déterminer REA et REF graphiquement. Alors n'hésitez pas à t'abonner et de partager et de liker cette vidéo et de m'écrire en commentaire.